Les paraboles permettent à Jésus de nous révéler les secrets de Dieu dans un langage accessible à tous, à travers des images de la vie quotidienne. Jésus dit tout cela aux foules en paraboles, et il ne leur disait rien sans parabole. Matthieu 13, verset 34. Il a réellement aimé et respecté le peuple, la foule. Il leur a parlé un langage qu'ils pouvaient saisir. Il ne cherchait pas à éblouir, à étonner, mais enseigner avec des images tirées de la vie quotidienne et dont le sens n'échappait à personne. Il allait plus loin et leur révélait les mystères de Dieu, cachés depuis la création. Comme on est loin de la réaction des princes, des prêtres parlant du peuple, cette foule imbécile. J'ouvrirai ma bouche en parabole, je dirai à haute voix des choses cachées depuis la création. Matthieu 13, verset 35. Jésus nous montre encore une fois combien il respecte les gens, les prenant là où ils sont, les instruisant à l'aide d'images, de paraboles, des plus grands mystères de Dieu. Nous sommes méprisants pour les petits et les humbles, mais Jésus nous l'affirme. C'est à eux qu'appartient le royaume de Dieu. Son amitié envers ses apôtres est attentive. Sa doctrine est élevée, ardue. Il le sait. Aussi prend-il les moyens tout simples pour leur parler des mystères de Dieu. Et c'est par de nombreuses paraboles, comme celle du grain de sénévé ou de levain, qui leur proposait la parole. Marc 4, verset 33. Les sachant lents à comprendre, il rabâchait avec eux pour être sûr qu'ils avaient bien saisi. Il leur proposait la parole selon qu'ils étaient capables de l'entendre. Or, il ne leur parlait pas sans parabole, mais il expliquait tout à ses propres disciples en particulier. Marc 4, verset 33-34. Ce n'est pas lui qui cherchait à éblouir, à étonner. Non, il enseignait simplement avec des images que la dernière commère pouvait saisir. Il ne parlait pas pour bien parler, mais pour enseigner.